wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, évidemment avec un nouveau projet créatif, mais avant cela, une petite information à vous communiquer, puisque comme vous pouvez le voir, je suis ici en très bonne compagnie. Je suis bien d'accord avec vous, l'été vient seulement de commencer, mais chez Stampin' Up, nous pensons déjà aux fêtes de fin d'année, puisque vous le savez comme moi, réaliser des projets de ses petites mains prend beaucoup de temps. C'est la raison pour laquelle le tout nouveau catalogue automne-hiver, mais pas que, puisque cette année nous avons sa petite copine, la brochure Célébration qui l'accompagne, seront très bientôt disponibles puisqu'ils vous seront dévoilés dès le 3 août. Si vous connaissez Stampin' Up, vous savez que pour la toute première fois dans l'histoire, nous vous proposons une seconde période de cadeaux que l'on appelle Célébration, qui a lieu habituellement chaque année chez Stampin' Up au début de l'année uniquement, durant les mois de janvier, février et mars. À partir de cette année, nous vous proposons une seconde période Célébration. Vous pourrez obtenir donc tout plein de cadeaux qui seront présents justement dans cette brochure Célébration à obtenir gratuitement avec vos commandes Stampin' Up. Je n'ai pas encore le droit de vous en montrer l'intérieur, mais je peux d'ores et déjà vous dire que ces catalogues, autant l'un que l'autre, regorgent de petites merveilles. Et comme à chaque sortie de catalogue, j'offre et j'envoie automatiquement la version papier de ces catalogues à chacune de mes clientes, sans qu'elles aient bien évidemment à en faire la demande, mais je propose également à toutes les personnes qui le souhaitent de recevoir ces deux catalogues gratuitement. Je vous offre le catalogue automne-hiver, mais également la brochure cadeau Célébration gratuitement, ainsi que les frais de port sur simple demande. Il n'y a aucune condition, si ce n'est celle de se faire plaisir en feuilletant un catalogue qui regorge de petites merveilles. Et comme à mon habitude, ces catalogues seront accompagnés d'une réalisation faite de mes petites mains, et je vous en montrerai bien évidemment l'avancée dans nos prochaines vidéos. Aussi, et si vous ne connaissez pas encore Stampin' Up, si vous n'avez jamais eu de catalogue entre les mains, si vous n'avez jamais osé demander un exemplaire ou si vous rêvez de découvrir les produits, c'est le moment de demander votre exemplaire gratuitement. Pour cela, il vous suffit simplement de me communiquer vos coordonnées postales via un formulaire. Vous retrouvez le lien du formulaire juste en dessous en barre d'informations ou également sur mon blog dans la colonne de droite. Vous pourrez retrouver l'image de ce catalogue et simplement en cliquant dessus, vous pourrez accéder au formulaire afin de m'indiquer vos coordonnées postales et je me chargerai de vous faire parvenir ces deux merveilleux catalogues qui seront accompagnés d'une réalisation faite de mes petites mains, mais également faite avec ces nouveautés du catalogue automne-hiver. Revenons à nos moutons, ou plutôt à notre projet du jour que vous pouvez découvrir ici, vu du dessus, et je suis certaine que vous savez d'ores et déjà de quoi il s'agit. Après la version XXL que je vous ai proposée il y a quelques semaines, c'est aujourd'hui une version beaucoup plus petite d'un sac cadeau que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui. C'est un sac qui pourrait être offert à l'occasion d'un événement bien particulier pour y glisser un cadeau à l'intérieur, mais c'est également un cadeau à emporter avec soi lorsque l'on est invité à dîner ou simplement à l'occasion de boire un café avec des petites gourmandises à l'intérieur, pour un peu que celle-ci soit faite maison, glissée dans un sachet à l'intérieur de ce petit sac, ce sera un cadeau extrêmement précieux, en plus d'être un cadeau gourmand. Voici d'un petit peu plus près comment se présente notre sac. Nous retrouvons bien évidemment sur le haut les anses qui nous permettent de le porter et d'en faire un véritable sac. Et sur l'avant, nous retrouvons, comme vous pouvez le voir, toute une jolie décoration avec principalement nos superbes et grandes pensées qui ont été réalisées en couleur papaye pâle et fraisier en fleurs et qui ont été colorisées à l'intérieur. Vous allez voir, c'est une petite astuce, une technique que j'aime beaucoup utiliser qui apporte, je trouve, du charme à ces jolies pensées. Nous retrouvons à l'arrière bien évidemment notre feuillage qui a été réalisé dans deux couleurs pour lui apporter de la profondeur. Et enfin, nous retrouvons au niveau du centre nos joyaux incolores, donc dans la couleur papaye pâle et fraisier en fleurs. Et de part et d'autre de notre bouquet, nous retrouvons deux petites fleurs en résine qui sont bien évidemment coordonnées à nos deux couleurs. Ici, sur le bas, nous retrouvons un nœud qui a été réalisé avec notre ficelle dorée
et qui est bien évidemment coordonné à notre joli beau bourdon en couleur dorée qui se trouve ici sur la fermeture de notre sac. Et sur la droite, nous retrouvons notre petit message « Tes petits gestes sèment tant de joie autour de toi » avec une jolie étiquette de la fausse couture tout autour, nos joyaux en couleur soyeuse succulente, le rappel de nos feuilles juste en dessous, ici sur la droite. Comme vous pouvez le voir, au niveau du passage de l'anse de notre sac, nous retrouvons les œillets qui sont également présents sur notre tag pour en faire un cadeau encore plus précieux. Et pour découvrir justement ce qui se cache à l'intérieur, il nous suffit simplement de tirer ici sur notre petite fermeture. Vous le voyez que notre sac est simplement fermé grâce à un scratch. Et découvrir ensuite ce qui se cache à l'intérieur. Vous le voyez, malgré sa petite ou plutôt moyenne taille, notre sac a tout de même une grande capacité à l'intérieur. Et il nous suffit ensuite de retirer au niveau de nos deux anses et de rabattre ici la fermeture sur l'avant pour obtenir ce joli petit accessoire ô combien féminin qui nous permettra d'offrir tout plein de choses, que ce soit des gourmandises ou des petits cadeaux à l'occasion d'un anniversaire, simplement pour le plaisir d'offrir ou à l'occasion d'une visite à un proche. Et voici comment se présente notre sac vu de côté, sur la droite, sur la gauche, mais également sur l'arrière où nous retrouvons à nouveau notre papier à motif de cette belle collection de pensées. Et sur le haut, et comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté un ruban d'une couleur différente, la couleur épinette enivrante que nous retrouvons également au niveau de notre feuillage et qui permet ainsi de faire ressortir particulièrement bien notre sac. Donc, si ce joli petit sac plein de charme et de féminité vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici en couleur soyeuse succulente, mais également la couleur papaye pâle et fraisier en fleurs au niveau de nos deux pensées. Aujourd'hui, et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur épinette enivrante, l'une de nos 5 nouvelles couleurs Incolor. Tout d'abord, pour réaliser la base de notre sac, vous allez avoir besoin d'un grand morceau de papier uni qui mesure 21 cm par 28 cm. Nous allons ensuite avoir besoin de papier à motif pour décorer et sublimer notre projet. Et comme pour mon précédent petit sac, nous allons aujourd'hui utiliser notre superbe collection qui se nomme Pétales de pensée et qui est bien évidemment coordonnée à nos magnifiques pensées qui se trouvent ici sur l'avant de notre sac. Pour mon précédent projet, j'ai utilisé cette feuille de papier avec un fond épinette enivrante et toutes nos petites pensées dans différentes couleurs. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser ce papier avec un fond cette fois-ci en couleur blanc et notre feuillage en couleur épinette enivrante et le rappel de toutes nos jolies pensées, encore une fois dans nos différentes couleurs. Pour décorer notre petit sac, vous allez donc avoir besoin de 2 morceaux de papier à motif qui mesurent chacun 10,5 cm par 11,7 cm. Première étape, nous allons réaliser toutes les marques de plis dans notre grand morceau de papier uni qui mesure 21 par 28 cm. Tout d'abord, dans la longueur de notre morceau de papier, nous allons réaliser 2 plis. Un premier pli à 12,1 cm et ensuite un second à 15,9 cm. Nous allons cette fois-ci retourner notre papier dans la hauteur et nous allons à nouveau réaliser 2 plis. Tout d'abord, un premier pli à 5 cm et ensuite un second, cette fois-ci à 16 cm. Une fois nos 2 plis faits dans la longueur et la hauteur, nous allons cette fois-ci à nouveau retourner notre papier et le positionner dans la longueur devant nous et nous allons réaliser 3 autres plis. Cependant, attention, nous n'allons pas réaliser ces marques de plis de haut en bas, nous allons uniquement les réaliser dans la partie du haut, dans la colonne du haut et dans la colonne du bas. Nous n'allons pas les marquer dans la partie centrale. Tout d'abord, je vais me positionner à 11,1 cm. Et je vais marquer uniquement dans ma colonne du haut. Je m'arrête lorsque je rencontre ma marque de pli à l'horizontale. Je descends mon outil jusqu'en bas sans appuyer et je réalise à nouveau une marque de pli en m'arrêtant à la marque de pli qui se trouve dans l'autre sens.
Je déplace cette fois-ci mon morceau de papier à 14 cm et je fais exactement la même chose. Je réalise une marque de pli sur le bas, je déplace mon outil et je marque uniquement sur le haut. Et enfin, nous allons réaliser une dernière marque de pli, cette fois-ci à 16,9 cm, encore une fois, uniquement sur le haut et sur le bas de mon morceau de papier. Afin d'obtenir dans la longueur de votre papier 5 plis, dont 3 que nous avons réalisés uniquement sur le haut et sur le bas de notre morceau de papier. Nous avons donc une marque de pli que nous avons réalisée de haut en bas à 12,1 et 15,9 cm et 3 marques de pli qui ont été réalisées, elles, uniquement en haut et en bas à 11,1, 14 cm et 16,9 cm. Et dans l'autre sens, nous avons 2 marques de pli, une à 5 cm et l'autre à 16 cm. Une fois nos marques de pli faites à l'aide de notre coupe-papier, nous allons cette fois-ci les marquer correctement à l'aide de notre plioir, excepté les 3 marques de pli que nous avons fait uniquement sur le haut et sur le bas. Nous viendrons les marquer correctement par la suite. Une fois mes 4 plis correctement faits, voici donc ce que vous devez obtenir dans votre morceau de papier. Nous allons cette fois-ci réaliser des petits repères, 2 sur la gauche et 2 sur la droite, afin de donner cette forme si particulière à notre sac. Pour cela, je vais commencer par retourner mon morceau de papier devant moi dans la hauteur et nous allons avoir besoin d'un crayon de papier et d'une règle. Nous allons pour cela réaliser un repère sur la gauche mais également sur la droite, en haut mais également en bas de notre morceau de papier à 7 cm et un second à 14 cm. Nos 2 petits repères faits, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, à 7 cm et 14 cm, nous allons cette fois-ci tracer des lignes et d'un côté et de l'autre, donc un sur la gauche en partant de notre repère jusqu'en bas en billet et l'autre côté sur la droite. Attention cependant, je vais rejoindre la marque de pli que nous avons réalisée de haut en bas et non la petite marque que nous avons uniquement réalisée d'un côté et de l'autre. Je prends donc ma règle, mon crayon de papier, je pars ici sur le haut de mon petit repère et je descends jusqu'à l'intersection entre mes 2 marques de pli que nous avons faites de haut en bas. Et je réalise un trait. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté, mais également sur le bas de mon morceau de papier. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci, je suis descendue jusqu'à la marque de pli qui va de haut en bas et non jusqu'à la marque que nous avons faite uniquement d'un côté et de l'autre. Une fois ceci fait d'un côté et de l'autre de notre morceau de papier, nous allons pouvoir cette fois-ci ôter et retirer certaines parties pour pouvoir ensuite former notre sac. Pour cela, nous allons retirer les rectangles qui se trouvent dans chacun de nos 4 morceaux de papier et je m'arrête à la marque de pli que nous avons réalisée uniquement en haut et en bas. Je retire uniquement toute cette partie-là. Je vais ensuite couper en biais ce petit onglet d'un côté et de l'autre puisque ce sera l'onglet de collage qui va nous permettre de rabattre et ainsi former notre sac. Et je vais ensuite couper en biais sur la marque au crayon de papier que nous avons réalisée pour retirer toute cette partie dans chacun des 4 coins de mon morceau de papier. D'obtenir ceci dans chacun des 4 côtés de notre morceau de papier. Vous le voyez, j'ai retiré mon rectangle, mais également la partie où se trouvait notre marque au crayon de papier. Et je fais la même chose dans les 3 autres côtés. Afin, une fois toutes nos parties retirées, d'obtenir ceci dans votre morceau de papier. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas certaine de savoir où réaliser les marques de pli, mais également quelle partie retirer, vous retrouvez le plan, le patron de ce projet sur mon blog. L'adresse du blog se trouve juste en dessous, en barre d'informations. Vous allez ainsi pouvoir imprimer ce patron afin de pouvoir reproduire ce projet tranquillement chez vous.
Cette fois-ci, avant de passer à la confection de notre petit sac, nous allons commencer par coller nos 2 morceaux de papier à motif. Pour cela, nous allons reprendre nos 2 morceaux de papier à motif qui mesurent 10,5 par 11,7 cm. Et nous allons devoir réaliser des repères pour pouvoir ensuite donner la forme de notre petit sac à ces 2 morceaux de papier et pouvoir ainsi les coller ici sur la droite mais également sur la gauche de notre papier. Pour cela, nous allons à nouveau avoir besoin de notre crayon de papier et de notre règle et nous allons réaliser 2 repères sur chacun de nos 2 morceaux de papier à 1,9 cm de chaque bord sur le haut, donc à 1,9 cm de la gauche et de la droite uniquement sur le haut de notre morceau de papier. Nos 2 repères faits, donc vous le voyez à gauche et à droite à 1,9 cm de chaque bord, je vais cette fois-ci tracer un trait en biais en partant de mon petit repère fait en haut jusqu'en bas, donc ici sur la gauche à mon coin gauche et sur la droite à mon coin à droite pour avoir 2 traits en biais d'un côté et de l'autre, et je fais la même chose sur mon second morceau de papier. Mes traces au crayon de papier faites, vous le voyez d'un côté et de l'autre, je vais cette fois-ci couper avec mes ciseaux en biais d'un côté et de l'autre pour pouvoir ensuite leur donner la forme de notre petit sac. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci dans vos 2 morceaux de papier à motif. Nous allons pouvoir reprendre cette fois-ci notre papier de base et nous allons pouvoir coller nos morceaux de papier à motif d'un côté et de l'autre pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ceci. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci dans votre morceau de papier à motif, nous avons désormais l'avant et l'arrière de notre petit sac avec nos 2 morceaux de papier à motif. Et vous le voyez que notre papier ressort merveilleusement bien sur cette couleur épinette enivrante. Cette fois-ci, prochaine étape, avant de passer à la confection de notre sac, nous allons à nouveau réaliser des repères dans le côté gauche et droit, cette fois-ci pour pouvoir passer par la suite les anses de notre petit sac. Et nous allons positionner notre papier devant nous dans la hauteur. Et nous allons réaliser 2 repères sur le haut de notre morceau de papier et notamment sur notre papier à motif. Pour cela, je vais mesurer 1,5 cm du bord haut à gauche et à droite et 1,5 cm du bord gauche et du bord droit. Je vais réaliser un petit repère, une petite marque et nous viendrons perforer par la suite pour réaliser le trou qui accueillera ensuite notre ruban. Une fois mes 2 repères faits au crayon de papier à 1,5 cm du bord gauche mais également du bord droit et 1,5 cm du haut de notre morceau de papier, nous allons pouvoir perforer pour réaliser nos petits trous. Pour cela, je vais avoir besoin tout simplement de ma pince à œillet et je vais me positionner par-dessus pour pouvoir perforer exactement où je le souhaite. Et je me positionne donc directement sur mon petit repère fait à 1,5 cm. Et je perfore. Et je fais la même chose de l'autre côté. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci dans notre morceau de papier. Et pour réaliser les trous de l'autre côté, nous allons simplement réunir bord à bord nos 2 parties en les alignant parfaitement sur le haut et à gauche et à droite et nous allons pouvoir perforer exactement par-dessus les petits trous que nous venons de réaliser. Je me positionne parfaitement bord à bord et je viens à nouveau perforer dans le trou que nous venons de faire. Et je perfore. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et nous obtenons ainsi les trous dans notre seconde partie, parfaitement en face de ceux que nous avons réalisés auparavant. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir passer à la confection de notre petit sac. Pour cela, je vais relever mes tout petits onglets qui se trouvent, vous le voyez, d'un côté et de l'autre au niveau du centre. Je vais ajouter de la colle, relever mes 2 parties au centre, relever la partie de droite
mais également la partie de gauche pour pouvoir, vous le voyez, obtenir la forme de notre petit sac. Avant cela, nous allons marquer ici au niveau du pli que nous avons réalisé à 14 cm et d'un côté et de l'autre, qui va nous permettre ensuite de pouvoir fermer parfaitement notre sac. Et je commence tout d'abord par ajouter la colle sur mes petits onglets avant de relever toutes mes parties au niveau du centre. Voilà tous mes petits onglets collés. Voici ce que nous obtenons, la forme finale de notre sac. Je vais cette fois-ci appuyer à nouveau sur mes deux plis d'un côté et de l'autre, mais cette fois-ci sur l'intérieur pour pouvoir ensuite fermer, vous le voyez, notre sac au niveau du haut et obtenir ceci d'un côté et de l'autre. Une fois ceci fait, nous allons pouvoir passer à la décoration de notre sac et nous allons dans un premier temps lui ajouter la petite fermeture qui va prendre place sur le haut parfaitement au niveau du centre. Pour réaliser cette petite fermeture, nous allons utiliser notre perforatrice 2 ovales qui, comme son nom l'indique, nous permet d'obtenir deux jolies découpes en forme d'ovale. Nous avons et un ovale festonné et un ovale au bord lisse pour nous permettre de réaliser de jolies étiquettes en tamponnant par exemple notre message ici sur notre partie au bord lisse et en le collant à l'intérieur avec cette partie festonnée et sa jolie bordure tout autour. Ici pour notre projet du jour, cette perforatrice va nous permettre d'obtenir cette jolie fermeture comme j'ai pu le faire ici pour mon précédent projet, notamment sur le haut. Et nous allons tout simplement réaliser une découpe avec notre ovale festonné dans une chute de papier en couleur épinette enivrante, la même couleur que notre petit sac. Et nous allons réaliser une marque de pli dans cet ovale à l'aide de notre coupe-papier dans la longueur pour pouvoir ensuite nous permettre d'en coller une partie à l'arrière et la plus grande ici sur l'avant avec sa pastille de scratch. Nous allons donc cette fois-ci reprendre notre coupe-papier. Je vais réaliser une marque de pli dans la longueur à environ 2 cm. Donc je me positionne ici à 2 cm sur la gauche et je réalise une marque de pli pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ceci avec la partie la plus petite qui va prendre place à l'arrière de notre sac et la partie la plus grande qui va être positionnée ici sur l'avant. Et nous allons justement cette fois-ci pouvoir coller notre petit onglet mais également positionner nos pastilles de scratch. J'ai donc repris notre petit sac, je vais ajouter de la colle sur la toute petite partie à l'intérieur de 2 cm et je vais la positionner à l'arrière de mon sac, bord à bord avec la marque de pli sur le haut et à peu près au niveau du centre dans la largeur. Et je vais simplement refermer, replier à l'avant pour être sûr de le positionner parfaitement au niveau du centre. Et une fois certaine, je viens appuyer sur l'arrière pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ceci. Et nous allons cette fois-ci pouvoir ajouter notre pastille de scratch ici à l'intérieur de notre ovale. Pour cela, nous allons avoir besoin de nos pastilles, donc et du côté rêche et du côté tout doux. Je vais commencer par prendre une petite pastille autocollante avec le côté tout doux et je vais la coller à l'intérieur au niveau de mon ovale. Et je vais la positionner à peu près au niveau du centre. Vous le voyez de cette manière. Cette fois-ci, je viens prendre une autre partie, donc la partie la plus rêche, avec le côté adhésif de mon côté et je vais la scratcher avec la pastille que nous venons de positionner. Je viens refermer mon sac, donc je vais faire attention d'être parfaitement droite afin de coller ma pastille de scratch à l'avant sur mon papier à motif. Et une fois parfaitement droite, je viens appuyer en passant mon doigt à l'intérieur et je fixe ma pastille. Et si j'ouvre, vous le voyez que désormais nous avons et une pastille en dessous de notre ovale et une pastille ici que l'on aperçoit à peine puisqu'elle est transparente et nous pouvons ainsi refermer notre petit sac sans aucun problème.
Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper de réaliser le petit message qui va prendre place ici sur la droite, mais également des œillets qui vont être positionnés au niveau de chacun de nos petits trous. Vous allez voir que l'ajout de ces œillets va changer complètement l'allure de notre sac et va nous permettre d'obtenir un sac beaucoup plus joli et encore plus précieux. Pour réaliser ce petit message, nous allons utiliser notre set de tampons qui se nomme Parcelle de pensée et qui est justement coordonné à notre collection de papier à motifs. Nous retrouvons sur ce set de tampons bien évidemment et comme son nom l'indique toutes nos jolies pensées dans deux tailles, des grandes pensées et des plus petites, et c'est un set de tampons en plusieurs étapes. Nous retrouvons donc, comme son nom l'indique, plusieurs tamponnages pour chacun de nos motifs, ce qui va nous permettre d'obtenir des tamponnages beaucoup plus détaillés et avec de la profondeur. Nous retrouvons également plusieurs messages sur ce set de tampons. Le message « Je t'aime très fort »,« Petit bonjour malgré la distance »,« Bonne fête »,« Mille merci »,« Je te souhaite encore plus de bonheur, tu le mérites bien », ou encore « Tes petits gestes sèment tant de joie autour de toi », et c'est justement le message que nous allons utiliser aujourd'hui. Comme toujours, nous avons les poinçons qui sont coordonnés à ce set de tampons. Ces poinçons se nomment tout simplement pensées et sont composés de tout plein de poinçons différents qui vont nous permettre de pouvoir découper tous nos tamponnages, notre grande pensée, notre plus petite. Nous avons également notre feuillage, mais également des découpes supplémentaires pour nous permettre d'obtenir nos jolies pensées juste ici qui ont simplement été découpées. Vous le voyez, tant pour nos fleurs que pour notre feuillage. Nous avons donc la possibilité soit de les tamponner et de les découper, ou uniquement de les découper pour obtenir des pensées complètement différentes de celles que nous pourrions tamponner. Et c'est la raison pour laquelle j'aime tout particulièrement cette collection, pour les multiples possibilités qu'elle nous offre et les multiples pensées qu'il est possible de réaliser à chaque fois avec un résultat complètement différent. Aujourd'hui, pour notre projet du jour et pour notre set de tampons, nous allons utiliser notre petit message. Nous viendrons reprendre ce set de poinçons par la suite pour réaliser nos deux grosses et jolies pensées, mais également notre feuillage. Nous allons donc commencer par réaliser notre petit message juste ici, et pour le découper, nous allons utiliser notre collection de poinçons qui se nomme Étiquette pour tous les goûts. Vous connaissez très certainement cette collection, je l'affectionne énormément, je l'utilise beaucoup en ce moment. C'est une collection de tags, comme vous pouvez le voir, avec deux formes différentes et à chaque fois 4 tailles différentes pour chacune de nos collections. Et la petite touche supplémentaire, c'est que nous retrouvons nos œillets que l'on va pouvoir positionner au niveau de nos tags, comme j'ai pu le faire ici pour mon étiquette, mais également pour les trous que nous avons réalisés de chaque côté. Vous le voyez que ça apporte un côté beaucoup plus joli. Et concernant justement notre message juste ici, nous allons utiliser notre collection de tags avec cette forme arrondie sur le haut, contrairement à cette collection qui elle est plus classique. Pour autant, nous retrouvons une jolie fausse couture tout autour. Ici, nous allons utiliser donc ce tag, vous le voyez que ça correspond parfaitement à la taille de notre message, et je vais le positionner beaucoup plus sur la droite, de manière à ensuite pouvoir coller mon œillet sur la gauche. Et justement, je vais avoir besoin de mes œillets ronds juste ici, qui correspondent à mes tags, et je vais en découper 2 fois pour en avoir 5, 4 pour coller au niveau des trous où va passer les anses de notre sac, mais également un que l'on va coller au niveau de notre étiquette message. Concernant notre petit message juste ici, et contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé la couleur soyeuse succulente, aujourd'hui pour notre projet du jour, nous allons utiliser la même couleur que notre papier de base, à savoir la couleur épinette enivrante. Et je réalise également mes œillets juste ici dans une chute de papier en couleur épinette enivrante également. Une fois passé dans la machine de découpe, comme vous pouvez le voir, nous obtenons donc notre joli message avec notre superbe étiquette et notre fausse couture tout autour, ici notre coin arrondi, et nous avons également nos 5 petits œillets. Je vais pouvoir en coller un donc ici directement sur mon tag, sur la gauche, et je vais coller tous les autres ici au niveau de chacun de nos petits trous que nous avons réalisés auparavant et qui vont nous permettre de passer par la suite notre ruban.
les œillets collés, voici ce que nous obtenons ici au niveau de notre petit sac, à l'avant mais également à l'arrière. Et nous avons également notre petite étiquette, vous le voyez, qui est prête. Avant de la mettre de côté justement, nous allons lui ajouter une petite décoration supplémentaire. Pour cela, et comme pour mon précédent projet, nous allons utiliser nos joyaux. Vous voyez qu'ils portent particulièrement bien leur nom. Dans notre nouvelle collection InColor, nous y retrouvons donc nos 5 couleurs. Pour mon précédent projet, j'ai utilisé la couleur soyeuse succulente. Ici, pour mon projet du jour, je vais utiliser la couleur épinette enivrante et je vais en positionner 2, un à gauche et un à droite. Vous le voyez, d'obtenir ceci. Nous allons pouvoir mettre cette petite étiquette de côté et nous allons continuer la décoration de notre projet. Et cette fois-ci, la prochaine étape pour notre petit sac, nous allons lui ajouter justement l'anse qui va prendre place et d'un côté et de l'autre et que l'on va réaliser avec l'un de nos rubans qui fait justement partie de cette nouvelle collection de couleurs. Pour mon précédent projet, j'ai utilisé la version en couleur épinette enivrante pour faire ressortir mon projet qui était lui en couleur soyeuse succulente. Aujourd'hui, nous allons alterner la couleur et nous allons le réaliser avec notre joli ruban, couleur cette fois-ci soyeuse succulente. Et pour notre projet du jour, pour réaliser les anses et d'un côté et de l'autre côté, vous allez avoir besoin d'un grand morceau de ruban d'environ 70 cm. Pour pouvoir passer notre ruban, nous allons commencer par le passer à l'intérieur de notre petite étiquette que nous venons de préparer. Une fois que j'ai passé mon ruban à l'intérieur, que je l'ai fait ressortir de l'autre côté, nous allons pouvoir le passer à l'intérieur des 4 trous que nous avons préparés. Je commence donc par ouvrir mon sac et je vais le passer au niveau de mon œillet à l'avant, ici sur la droite. Et je vais le ressortir sur l'œillet, le petit trou qui se trouve à droite, mais cette fois-ci sur l'arrière. Pour obtenir, vous le voyez, ceci. Je vais cette fois-ci prendre l'autre côté et je vais le passer cette fois-ci à l'avant sur la gauche. Je le ressors à l'intérieur et je le passe à l'arrière, cette fois-ci toujours sur la gauche. Et je vais tirer sur l'arrière les deux parties en essayant d'avoir la même longueur et sur la gauche et sur la droite. Et je tire complètement mon ruban en faisant attention de le mettre dans le bon sens sans avoir de nœud sur l'avant. Une fois nos 2 rubans sur l'arrière, de cette manière, et notre petite étiquette ici sur l'avant à droite, nous allons tout simplement positionner nos 2 rubans côte à côte et nous allons réaliser un nœud ici sur l'extrémité. Et une fois mon nœud fait, hop, je viens tirer et fermer pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ceci. Une fois que nous avons donc notre boucle ici à l'intérieur, nous allons retirer cette fois-ci sur l'avant. Donc je repositionne mon étiquette et je fais attention d'avoir la même longueur d'un côté et de l'autre. Je referme au niveau de ma pastille de scratch et vous le voyez que nous obtenons ainsi les 2 anses, une à l'avant et une à l'arrière pour notre petit sac. Et je vais cette fois-ci couper la partie qui ressort, pas très jolie, ici à l'arrière de notre nœud. Afin, vous le voyez, d'obtenir les 2 anses de même taille et sur l'avant et sur l'arrière de notre petit sac. Et nous avons également notre étiquette qui est positionnée ici sur la droite de notre petit sac et nous allons la positionner parfaitement en lui ajoutant un stampin dimensionnel ici sur la droite. Je vais donc avoir besoin de mes stampines dimensionnelles de taille normale. Je vais en prendre une pastille et je vais la positionner juste en dessous de mon étiquette ici. À ce niveau-là, je retire la petite pellicule et je viens la fixer de manière à ce qu'elle ne bouge plus et qu'elle puisse rester en place de cette manière.
Et nous avons désormais notre étiquette et nos 2 anses à l'avant et à l'arrière qui sont prêtes. Vous voyez que notre sac commence à prendre forme. Et cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons nous occuper de nos très jolies et grandes pensées qui vont prendre place ici sur l'avant et qui vont lui apporter toute sa jolie décoration. Pour cela, nous allons reprendre nos poinçons pensées que je vous ai présentés tout à l'heure avec notre set de tampons qui était coordonné. Cette fois-ci, nous allons uniquement avoir besoin de nos poinçons et nous allons réaliser ces magnifiques pensées comme j'ai pu le faire ici pour mon précédent projet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais très sincèrement et entre nous, je les adore. Pour réaliser ces jolies pensées, nous allons avoir besoin de plusieurs poinçons. Tout d'abord, nous allons avoir besoin de notre poinçon avec nos 2 pétales, ici avec l'embossage, comme vous pouvez le voir à l'intérieur. Nous allons également avoir besoin de notre pétale seul que nous allons découper 2 fois. Nous allons également avoir besoin du contour extérieur qui va venir être superposé sur ces découpes et qui va apporter tout le détail de ces jolies pensées. Pour cela, nous allons avoir besoin de ce poinçon juste ici, qui vous le voyez correspond parfaitement à la taille. Et pour notre plus petit pétale juste ici, nous allons avoir besoin de notre poinçon qui correspond encore une fois à la taille. Concernant notre feuillage, nous allons avoir besoin de notre grande feuille pleine, embossée à froid à l'intérieur, mais également de la plus petite. Et encore une fois, nous allons avoir besoin du contour détaillé qui va prendre place par-dessus, ici pour notre plus grande feuille et la même chose pour notre plus petite. Et avec tous ces jolis poinçons, nous allons créer ce magnifique bouquet de pensées. Pour pouvoir réaliser notamment notre feuillage juste ici, nous allons utiliser 2 couleurs. Pour nos poinçons pleins avec l'embossage à froid à l'intérieur, nous allons utiliser une chute de papier en couleur épinette enivrante. Et concernant nos poinçons beaucoup plus détaillés, ici, qui va prendre place par-dessus, nous allons utiliser une couleur plus foncée et nous allons utiliser notre couleur épinette enivrante, la même couleur que la base de notre petit sac. Et je vais réaliser plusieurs feuillages, notamment 4 grandes feuilles et 4 petites feuilles, avec à chaque fois les contours détaillés. Concernant nos fleurs, nos jolies pensées, nous allons découper nos parties embossées à froid, juste ici, dans une chute de papier en couleur blanc. Et concernant la partie détaillée, et contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé la couleur papaye pâle et fraisia en fleurs, aujourd'hui pour notre projet du jour, nous allons à nouveau utiliser notre jolie couleur papaye pâle, mais cette fois-ci, nous allons l'associer à l'une de nos nouvelles couleurs également incolore, cette fois-ci la couleur pierre rose polie. Avant de les découper, nous allons réaliser une petite technique que j'aime beaucoup utiliser qui va nous permettre d'obtenir ce si joli résultat, une colorisation toute douce à l'intérieur au niveau de l'embossage de nos fleurs. Pour réaliser cette petite astuce, nous allons tout simplement utiliser des doigts éponge. Comme son nom l'indique, nous pouvons insérer nos doigts à l'intérieur et nous retrouvons une petite éponge à l'extrémité qui nous permet d'aller chercher de l'encre et de la poser ensuite sur nos morceaux de papier. Ici, ce n'est pas sur notre morceau de papier que nous allons ajouter notre encre, mais directement sur nos poinçons avant de le passer dans la machine de découpe, ce qui va pouvoir nous permettre d'obtenir ce magnifique résultat avec cette couleur toute douce à l'intérieur et l'embossage par-dessus. Et nous allons utiliser évidemment les mêmes couleurs que nos découpes, c'est-à-dire la couleur papaye pâle et la couleur pierre rose polie. Pour commencer, je viens donc chercher mes 2 encreurs et nous allons coloriser l'intérieur de nos poinçons. Et je commence avec ma couleur pierre rose polie et je viens tout simplement tapoter avec mon doigt éponge à l'intérieur de mon encreur pour chercher, vous le voyez, mon encre, et je viens la poser directement sur mon poinçon à l'intérieur du côté embossé. Je tapote un petit peu partout pour ajouter ma couleur sur tout mon poinçon. Et vous allez voir que votre poinçon va être colorisé et la couleur va se déposer sur votre papier en même temps qu'il va découper et embosser et nous allons obtenir cette magnifique couleur à l'intérieur de nos fleurs. Une fois
mon encre à poser à l'intérieur de mon poinçon. Voici ce que vous devez obtenir. Et je vais tout simplement le retourner sur mon papier en couleur blanc et le passer de cette manière dans la machine de découpe. Et je vais faire exactement la même chose pour mon plus petit pétale, 2 fois, mais je vais faire ensuite également la même chose avec ma couleur papaye pâle. Je positionne donc mon papier blanc dans ma machine de découpe et je viens chercher mon poinçon que nous avons colorisé et je le retourne directement hop, sur mon papier et je fais la même chose pour mon second pétale. Et je viens tourner comme pour mes découpes habituelles. Et voici ce que nous obtenons au niveau de notre découpe. Vous le voyez que notre couleur s'est déposée avec notre embossage à froid pour obtenir ce magnifique effet à l'intérieur de notre pensée. Et je fais la même chose pour un autre pétale, mais également pour ma couleur papaye pâle. Étant donné que ce sont des encreurs à base d'eau, s'il vous reste de la couleur au niveau de vos poinçons, il vous suffit simplement de les passer sous l'eau afin d'effacer toutes les traces d'encre. Une fois mes fleurs ancrées, découpées, mais également mon feuillage, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, j'ai découpé 4 grandes feuilles et 4 petites en couleur soyeuse succulente avec l'embossage à froid à l'intérieur, mais également les 4 découpes beaucoup plus fines en version grande et en version petite que l'on va positionner par-dessus et coller bord à bord pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ce très joli feuillage. Concernant nos fleurs, comme vous pouvez le voir, nous obtenons des fleurs toutes douces, colorisées à l'intérieur dans nos 2 couleurs. Je vais cette fois-ci coller la partie détaillée par-dessus tout autour dans mes 2 couleurs et pour mes grands pétales et pour mes plus petits qui vont prendre place eux uniquement sur le haut. Donc je colle tout ça, j'assemble toutes mes découpes et je vous retrouve juste après pour former nos pensées. Toutes nos parties assemblées entre elles, toutes nos découpes assemblées par 2, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, je vais assembler mes fleurs par 2, à chaque fois une petite avec une grande, en billet, vous le voyez, afin d'obtenir du feuillage un peu plus feuillu. Et concernant mes fleurs, je vais assembler mes pétales, mes 2 pétales à l'arrière, donc un sur la droite et un sur la gauche pour pouvoir ensuite obtenir une seule et même fleur avec tous mes pétales et obtenir une fleur en volume. Et nous viendrons ajouter une petite décoration par la suite au niveau du centre de notre fleur. Et pour fixer et mes pétales de ma fleur et mes feuillages, je vais utiliser mes mini points de colle. Nous obtenons ainsi nos 2 grandes et très jolies pensées, légèrement colorisées à l'intérieur, tout en finesse et en douceur. Nous allons cette fois-ci leur ajouter une petite décoration supplémentaire au niveau du centre. Pour cela, nous allons reprendre nos joyaux Incolore et je vais en ajouter un dans la même couleur, donc ici en couleur pierre rose polie au niveau du centre et ici en couleur papaye pâle. Une fois nos joyaux ajoutés au centre de chacune de nos fleurs, nous allons leur ajouter une petite décoration supplémentaire. Pour cela,
Nous allons ajouter des petites paillettes sur tout le contour de nos fleurs, donc au niveau de la couleur plus foncée. Et pour cela, nous allons utiliser notre pinceau à paillettes, notre Winnie Stella, qui nous permet de déposer délicatement des paillettes où on le souhaite. Et je vais simplement faire tout le contour de ma fleur pour apposer une petite touche de paillettes et de beauté supplémentaire à cette magnifique fleur. Mes petites paillettes ajoutées sur tout le contour de mes fleurs, je vais essayer de vous montrer le résultat que nous obtenons au niveau, vous le voyez, de la partie extérieure. Au niveau de la partie plus foncée, un petit contour extérieur tout en paillettes et nacré au niveau de nos deux fleurs. Et je trouve ces fleurs, comme vous pouvez le voir, juste magnifiques, pleines de douceur, de délicatesse, tout ce que j'aime. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre notre petit sac et positionner notre joli bouquet de pensées parfaitement ici au niveau du centre. Et pour cela, je vais coller mes deux fleurs en quinconce, l'une au-dessus, l'autre en dessous, et je vais les coller en relief à l'aide de stampines dimensionnelles. Et je vais ensuite apposer mes petites feuilles juste en dessous tout autour, mais également de feuillage ici juste en dessous de mon petit message. Une fois tout notre feuillage et nos fleurs collés, d'obtenir ceci sur l'avant de notre petit sac avec notre feuillage, toutes nos fleurs, et ici le feuillage à l'arrière de notre petit message. Et vous le voyez que notre sac commence à prendre forme avec toute sa magnifique décoration. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons ajouter à nouveau deux petites fleurs qui vont être coordonnées à la couleur de nos pensées. Et pour cela, nous allons utiliser nos fleurs bouffantes écloses, ce sont leurs jolis noms. Nous retrouvons à l'intérieur tout plein de fleurs, vous le voyez, dans nos trois couleurs incolores, avec notre couleur fraisier en fleurs, pierre rose polie et papaye pâle. Et nous avons des fleurs de différentes tailles, allant de la plus petite à la plus grande, avec les pétales qui sont recourbés sur l'intérieur et qui nous offrent des petites décorations juste magnifiques. Vous le voyez ici en couleur pierre rose polie, nous avons la version fraisia en fleurs et notre papaye pâle pour les plus grandes versions. Et pour être coordonnée à mes deux couleurs, je vais garder papaye pâle et pierre rose polie. Et contrairement à ma première version, où j'ai utilisé celle-ci en couleur fraisier en fleurs, je vais leur apposer un mini point de colle sur l'arrière. Et je vais en positionner une ici sur le haut et une ici sur le bas, aux côtés de mes pensées. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci ici sur le haut, mais également sur le bas. Je trouve que ça apporte une jolie petite touche de décoration à ce petit sac. Cette fois-ci, nous arrivons quasiment à la fin de notre projet. Nous allons ajouter la décoration au niveau de la fermeture de notre sac. Et pour cela, avoir besoin de nos breloques bourdons. Vous connaissez très certainement ces jolis petits accessoires, nos superbes bourdons qui sont magnifiques en couleur dorée. Je vais ajouter un mini point de colle sur l'arrière et le positionner au niveau du centre de ma fermeture. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci au niveau de notre ovale festonné. Et cette fois-ci, la dernière petite touche qui va être coordonnée justement à cette couleur dorée. Nous allons pour cela avoir besoin de nos cordelettes sobre élégance, deux rouleaux de cordelettes en version argentée, vous le voyez, qui brille, mais également en version dorée. Et pour être coordonné à notre beau bourdon, nous allons garder cette version. Je vais en couper un morceau et réaliser un nœud que je vais positionner, coller ici sur le bas à droite. Une fois mon petit nœud réalisé, vous le voyez, avec ma cordelette dorée, je vais ajouter un mini point de colle au niveau du centre et je vais le positionner. Afin, vous le voyez, d'obtenir ce joli rappel de notre petite touche de doré
que nous retrouvons ici sur le haut avec notre beau bourdon. Comme vous pouvez le voir, nous en avons désormais terminé avec notre joli petit sac, magnifiquement bien décoré avec ses pensées qui, je vous l'avoue, me plaisent tout particulièrement. J'adore ces fleurs et je trouve qu'elles font tellement naturelles, ici en couleur papaye pâle et pierre rose polie, avec tout notre feuillage, nos petites touches de décoration avec nos fleurs, notre joli nœud en couleur dorée, notre beau bourdon, notre scratch qui nous permet ensuite de découvrir le contenu de notre petit sac, l'aisance bien évidemment de notre sac d'un côté et de l'autre, et enfin notre joli message ici sur la droite. Voici les deux versions de notre projet du jour. Ici, ma version précédente en couleur soyeuse succulente, papaye pâle et fraisier en fleurs, ou notre version du jour, comme toujours une version un peu plus peps, en couleur cette fois-ci épinette enivrante, papaye pâle et pierre rose polie. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, la semaine prochaine, mardi, même heure, même endroit, pour la dernière semaine, puisqu'ensuite, je m'occuperai à réaliser tous les cadeaux qui vont accompagner chacun de vos catalogues. Comme vous le savez, à chaque envoi de catalogue, je tiens tout particulièrement à joindre une attention pour vous qui a été réalisée de mes propres mains, mais également avec les nouveautés du catalogue. Et nous nous retrouverons une fois les catalogues envoyés, comme chaque semaine, chaque mardi et chaque vendredi. En attendant, moi je vous souhaite un bon week-end, prenez bien soin de vous. On se donne rendez-vous comme chaque semaine, mardi 20h, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.